Dans les pas de Polémique Victor, est-ce que c'est une véritable expédition? Moi j'avais l'habitude de dire oui, parce qu'il y a tous les ingrédients, vous avez tout prévu sur la carte. Cette expédition, ce road movie en bateau, donc ce sea movie ou ce boat movie, pour retourner à la hutte de Kangerlussuaq à travers la glace, les icebergs et la banquise. Je dis expédition parce que ça nécessitait quand même une logistique au départ, une autonomie en nourriture qu'il a fallu quand même préparer. Alors une autonomie, on n'était pas en lyophilisé comme les explorateurs en haut de l'Himalaya ou sur la calotte glaciaire. On avait fait nos courses au supermarché local, au Pillers Swissock, donc on avait des produits très locaux, ce qui ne nous a pas empêché petit à petit de vraiment mieux nous intégrer dans la vie des Inuits, et j'entends intégrer dans l'alimentation des Inuits. Avant qu'il mette le poisson, là, quand il a versé le bouillon, il arrose, comme ça il rince le rocher, et ensuite il verse l'ensemble du poisson, donc tout est propre avec le bouillon. Et je crois me souvenir, je me souviens très bien même que la première fois où on a eu du phoque qui a bouilli dans la marmite et que vous trempez la main comme tous vos camarades, la première réaction que j'ai eue, c'était des hauts le cœur en mangeant ce phoque bouilli. J'avais mis beaucoup de moutarde le premier soir, comme toute personne qui débute à manger du phoque bouilli. Et le deuxième soir, j'en ai mangé beaucoup plus. Puis le troisième soir, j'avais tellement faim que j'ai trouvé ça délicieux. Tout ça pour vous dire que dans les pas de Polémique Victor, c'était une véritable immersion avec les Inuits, partager leur quotidien. Et puis c'était un univers marin par excellence, un univers avec plein de risques, parce que quand vous avez une caméra et que la caméra vous la passez d'un bateau à l'autre, que la caméra elle passe au-dessus de l'eau, on était même complètement imprudent puisqu'on avait une grue, et sur la grue on avait donc installé la caméra, et le bras de la grue, dès les premiers jours on mettait la caméra au-dessus de l'eau, mais on n'avait qu'une seule caméra, ce qui est complètement inconscient. Et Manu escaladait des blocs de pierre, caméra en bandoulière, j'avais le pied, je suivais derrière. C'est un tournage où on a beaucoup grimpé sur les sommets pour avoir des points de vue complètement inédits. Mais grimper sur les sommets, ça voulait dire prévoir tout le matériel et prévoir que nos petits camarades passeraient en contrebas pour qu'on ait le plan parfait du bateau perdu dans l'immensité des fjords.